Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 13 et je ne suis pas seul, je suis avec mon ami X-Gunfort. Salut à tous. Donc la dernière vidéo qu'on a fait ensemble m'a l'air de vous avoir plu. Il y a eu plus de 800 vues sur cette vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour le quart de finale qui se déroulera donc ce soir. Paris SG Barcelone, et donc on va un peu vous parler de notre avis sur le match. Moi étant un grand adepte du Paris Saint-Germain, je vais défendre fièrement mon club, mais mon ami X-Gunfort est un peu plus du côté de Barcelone, donc ça va être un peu un débat sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous plaira plutôt. Elle n'a pas vraiment de but précis, bon faudrait peut-être que je me concentre à jouer parce que là je fais de la merde. Cette vidéo n'a pas vraiment de but précis en fait, on va un peu parler de tout et de rien. On va aussi un peu parler de Beckham qui a fait ses preuves, donc qui a déjà fait quelques matchs au sein du Paris Saint-Germain. Donc on va un peu en discuter, de voir de comment il évolue, etc. etc. Belle occasion d'ailleurs. Non là les gens je vais... Merde, hein. Prends un jaune. Déjà un jaune pour Pastore. J'ai rien fait, bon enfin bref. Comment dire, il faut déjà que je me concentre parce qu'on va essayer de faire un gameplay plutôt sympathique. Tout à l'heure on a fait un gameplay, on a déjà fait cette vidéo. Ah, on a oublié de faire les compositions. Bon c'est pas grave, parce que les compositions de ce soir, celles qui sont là sur le jeu, sont à peu près les mêmes que ce soir, hein, tu confirmes, il y a quelques changements. Il y a quelques changements là, j'ai vu Sissoko côté parisien. Normalement ça sera Verratti qui sera aligné, puis voilà. Bon après, pas trop de changements. Ouais, de toute façon je pense que pour un grand derby comme celui-ci, on met la meilleure équipe en place. Donc ce soir les Parisiens, donc on va essayer de gagner. Bon ça va pas être évident, au moins le match nul. Franchement le match nul est envisageable, surtout au parc. Parce que bon voilà, je pense que le Barcelone est une très bonne équipe, ça c'est clair et net, hein, ça personne, on va pas cracher sur le Barcelone, hein. On sait tous que c'est une équipe excellente, mais Paris avec l'équipe qu'il a peut éventuellement faire le... Bien joué. Ah putain, je galère à jouer les gars. La but d'Iniesta. Je galère à jouer les gars, mais vous inquiétez pas, je vais sauver l'honneur. Donc comme je disais, Barcelone est une équipe excellentissime, mais le Paris Saint-Germain, quand il est dans sa bonne forme, il peut aussi faire quelque chose d'intéressant. On va éviter de se prendre un but parce que je vois mal Paris aller marquer au parc. Enfin, moi aller marquer au Camp Nou. Donc si on perd si on se prend un but au parc, on est vraiment dans la merde. Très difficile. Ouais. À mon avis, je pense qu'on aura beaucoup de mal à remonter. Putain, mais c'est pas possible. Oui, voilà. Moi, je allais. À noter qu'il a pas fait un gros match contre l'Espagne en équipe de France quand même. Hein. Ouais, c'était pas... Et oui, parlons-en donc de ce match. Contre l'Espagne, ouais. Contre l'Espagne, parce que bon, c'est un peu ces deux pays qui s'affrontent ce soir. Bon, même si le Barcelone est un club espagnol. Le PSG est un club parisien, bon, même si tous les joueurs ne sont pas français quand même. Ouais, bon, je pense que du côté parisien, tous les joueurs ne sont pas français. Oh putain, pourquoi j'ai fait une passe, je suis trop con. Enfin bref, donc c'est un peu une petite revanche de culture, même si c'est vrai que les joueurs n'ont pas tous des origines du pays où ils jouent. Mais c'est une petite revanche. Bon, pour être honnête, je vois mal le parc gagner contre le Barcelone. Là où on peut faire la différence, à mon avis, c'est si on fait match nul partout. À la rigueur, aller au tir au but, je sais pas. Mais je pense que s'ils sont dans une bonne forme, le Paris Saint-Germain peut vraiment nous étonner ce soir. Ils ont des chances à défendre quand même. Hein. Je pense que niveau équipe quand même. Niveau attaque, surtout avec un Ibrahimovic qui, s'il est au top, et surtout si on lui met de belles passes en face, je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Surtout que la défense du Barcelone est très bonne. Je pense que... bien joué Daniel Alves. Putain, j'aurais pas dû lober en fait. J'aurais dû faire la passe. Et parlons un peu de Beckham. Donc, j'ai pas vraiment suivi les matchs du Paris Saint-Germain ces derniers temps, mais d'après les résumés de matchs, etc., je me rends compte que Beckham, même s'il joue pas beaucoup, se défend pas mal parce que
pour quelqu'un de son âge, bon c'est vrai qu'il est un peu vieux, vous allez dire bon, qu'il est vieux, mais quand vous prenez à Manchester United, comment il s'appelle Giggs. Giggs qui a... je peux quel âge il a, 38 ans il a Giggs 39 ans. Il est encore prolongé d'1 an en plus. Voilà, donc vous voyez que finalement Beckham il est certes plus vieux que la moyenne, mais il n'est pas quand même si vieux que ça, quoi, parce que quand vous voyez qu'à Manchester il y a encore des joueurs de 39 ans qui jouent, bon voilà, il y a de quoi faire réfléchir, mais franchement j'ai vu Beckham jouer, et puis bon, je trouve même pour son âge et pour sa condition physique plutôt bonne. Donc qu'est-ce que t'en penses toi de Beckham, toi qui suis un peu plus le foot que moi, c'est vrai? Bah moi déjà je vais dire que peut-être qu'il est âgé, mais il a quand même gardé son talent hein, quand même. Hein. C'est sûr que niveau passe, tout ça, niveau remise de après, balle... Après voilà, le PSG je pense qu'ils l'ont vraiment pris côté business, hein, parce que ce mec il rapporte vraiment beaucoup d'argent. Et je pense qu'il va vraiment rapporter vraiment beaucoup de fric au PSG. Donc, Mais c'est surtout en fait que beaucoup de gens critiquent Beckham, critiquent le PSG de faire des investissements si gros. Mais ce que les gens oublient de dire, c'est que, enfin, ce que les gens oublient, c'est que cet investissement ne bénéficie pas seulement au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il bénéficie à la Ligue 1 en général, parce que je sais pas, vous prenez un club, je sais pas moi, comme un petit club, vous voyez. Fais gaffe à ce que tu vas dire, hein. Dis pas Marseille. Non, non, Marseille c'est quand même assez gros, mais je te parle des petits clubs comme Carquefou, etc. Vous imaginez un club, voilà, qui va en Coupe de France, qui tombe contre le Paris Saint-Germain, une équipe de Paris Saint-Germain qui a comme joueur Zlatan Ibrahimovic, qui a Beckham. Vous imaginez le nombre d'entrées que ce petit club va faire et les chiffres d'affaires qui va... Oui, Sirigu. Oui. Vous imaginez le nombre de bénéfices que ce petit club va faire. Donc je pense que ça donne un peu de notoriété à la Ligue 1, qui est certes, on va dire, pas un des meilleurs championnats. Hein. Certes, c'est un championnat... Ça s'est relevé quand même. Voilà, c'est un championnat assez relevé, mais quand vous prenez à côté d'un championnat espagnol ou anglais, ou même italien, vous voyez que c'est pas... Bon, après, je parle pas du portugais parce que c'est vraiment la misère. Hein. Ah, bien joué. Le but de Lavezzi juste avant la mi-temps. Ça permet de temporiser un petit peu. Impressionnant en ce moment, Lavezzi. Hein. Niveau, qui fait le jeu, hein. Niveau performance, il est juste énorme. Ouais, quoi. Impressionnant. On va voir si ce soir il va faire la différence face au Barcelone. Après, 1-1 pour l'instant. Pour l'instant, ça serait le score, bon, peut-être pas idéal, mais un bon score ce soir. Pour l'instant, mais j'en ai mis qu'une au fond. Quoi. Ouais, mais je galère là. Bon, Iniesta fait mal à Jallet par contre sur le côté gauche, c'est normal. Allez, c'est la mi-temps. Hop, on va voir un peu, si on peut faire des changements, un peu histoire de faire tourner un peu les effectifs. Comme tu veux. Tu veux faire des changements? Ouais, juste remettre la compo de ce soir, histoire de voir ce que ça donne. Ok, donc... Sissoko il joue, c'est ça? Sissoko il joue pas. Ah, il joue pas, c'est qui est à la place déjà? C'est Verratti, mais je sais pas si tu l'as là. Ah non, je l'ai pas. Bon, on va laisser ça comme ça. C'est que t'as les anciennes, c'est pas à jour les équipes, c'est dommage. Bon, bah sinon... c'est pas grave, au pire, laisse comme ça, hop. C'est comme ça, ouais. Moi je verrai. Après, voilà. Rentrer peut-être. Bon, allez, pour l'honneur de mes abonnés, je vais quand même essayer de gagner. Bon, ça va pas être évident. Sachez que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, X04 est d'un très bon niveau à FIFA. Enfin, d'un bon niveau en ligne déjà. Quand même pas mal, hein. Oui, moi je me démerde pas mal, mais c'est vrai que lui, il était classé en quelle ligue déjà? Enfin, je suis Division 2 en Division 2, donc voilà. Ouais, que c'est quand même pas mal. Le temps de jouer quand même. Et alors que moi, je n'ai jamais joué, enfin, je n'ai jamais fait de ligue, tout ça, donc... Bon, mais pour l'instant, c'est vrai que je me débrouille pas mal. Attention à Messi. Messi va faire mal sur le côté si je défends pas. Ah putain, Messi. Oh oui. Sirigu est costaud hein, dans FIFA. En vrai, pas mal non plus, mais. Non, c'est vrai que quand même, il faut avouer que les joueurs sur Paris, enfin sur FIFA, les joueurs de Paris sont quand même assez surdopés, ou enfin surtout Sirigu en fait. Un petit peu, ouais. Parce que il est quand même balèze. Alors on va y voir. Hop. Ça l'avait dit. Ah mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, j'arrive pas à dribbler. Ouais. Je sais pas comment, enfin je sais comment on fait, mais j'y arrive jamais à dribbler. Sauf quand j'ai Messi ou Cristiano Ronaldo, parce que... Ouais, et parlons-en de Cristiano Ronaldo, dont on avait parlé la première vidéo. Dans la première vidéo. Oui, il fait mal. Oh, il va faire mal. Oh là, Sirigu. Voilà, Sirigu, s'il fait mal là, ce soir, je pense que... Sirigu, s'il est en forme, je pense que Messi va avoir du fil à retordre avec Sirigu, mais ça reste à voir. Donc, pour ce qui est
Cristiano Ronaldo. Alors la rumeur selon laquelle il irait au Paris Saint-Germain se confirme de plus en plus. Sachez qu'on a su qu'au mois de septembre, donc au mois de septembre dernier, Cristiano Ronaldo a fait un petit tour au Parc des Princes lors des matchs d'exhibition pour aller voir... Attention à Zlatan. Oh là là. Dommage. Donc j'ai eu de sources sûres d'un ami qui travaille un peu qui est on va dire taxi pour les gens connus. Donc il a escorté Cristiano Ronaldo au Parc des Princes. Donc c'est vous dire que ça peut se confirmer Cristiano Ronaldo au Parc des Princes, mais après ça reste à voir si c'est vraiment bénéfique pour le club. Bien sûr ça l'est dans le sens où Cristiano Ronaldo est un excellent joueur, mais cela collera-t-il avec le caractère bien trempé de Zlatan? Bon, je pense qu'avec Beckham, il n'y aura pas de problème parce que c'est un joueur qui s'adapte avec tout le monde, Beckham. Hein. Il a joué avec les plus grands, Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos, tout ça. Donc, je pense que niveau intégration, Beckham est s'intègre plutôt bien. Ouais. Mais du côté de Zlatan, ça risque d'être ça risque d'être une autre histoire à mon avis parce que Zlatan, c'est un peu un joueur. C'est un bon joueur, mais en dehors du terrain. Voilà, c'est une personnalité. Quoi. C'est un bon joueur qui aime être valorisé à sa juste valeur. Quoi. Voilà. Le mec qui veut toujours marquer. Voilà, c'est un peu cette manière de. Oh, c'est rigolo. On a eu chaud. C'est un peu cette personne, vous voyez, qui quand il joue, il veut être le meilleur. C'est compréhensif. Parce que vous jouez pas, surtout à ce niveau-là, quand vous jouez au foot, c'est pour être le meilleur. Mais certains le revendiquent moins, comme par exemple Messi, qui est beaucoup plus discret que la moyenne des joueurs. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens l'apprécient. Moi je l'aime pas Messi, donc ça comme ça c'est dit. Non pas parce que je suis portugais et je préfère Cristiano Ronaldo, ça n'a rien du tout à voir. Non, vraiment, franchement Messi, je l'aime bien, c'est un joueur qui joue beaucoup, mais je trouve que voilà, c'est un peu la personne avec qui on en fait des masses, quoi. C'est Messi, quoi. C'est Messi. Oh, bien joué. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est Sissoko, hein, il devrait pas jouer. Sissoko est sur le banc ce soir et on comprend pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave. Mais voilà, Messi, c'est vraiment cette personne, vous voyez, simple, à qui on aime bien valoriser. Mais bon, après on va pas faire un débat là-dessus, j'ai pas envie que ça parte en live dans les commentaires. Messi, c'est une personne qui joue très très bien au foot, c'est un des plus grands joueurs de foot, ça, il y a aucune contestation à avoir. J'ai trouvé ta défense et je vais trouver ton gardien. Non, même pas. Bon, à part ça, écoutez... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements aussi pour cet été, il y a beaucoup de transferts qui courent. Il y a Falcao, alors lui, il y a beaucoup de destinations possibles, dont le PSG d'ailleurs. Ensuite, il y aurait Gareth Bale, peut-être au Real si Cristiano s'en va. Mario Götze qui pourrait aussi rallier le Real. Et surtout, la pépite brésilienne Neymar. Alors là, normalement, il est déjà au Barça. Hein, c'est ce qu'il avait dit, il veut jouer que au Barça. Mais comme Guardiola a signé avec le Bayern pour l'année prochaine, et Neymar aimerait bien voir aussi Guardiola comme entraîneur. Donc, soit le Bayern, soit le Barça en tout cas. Ça, j'aimerais bien voir aussi qu'est-ce qu'est-ce. Fabregas. Oui, bien joué. Et le but de Messi. Bien joué. J'aimerais bien voir ce que donne. On va laisser le ralenti pour voir. J'aimerais bien voir ce que va donner Guardiola quand même au Barcelone parce que. Au Bayern, pardon. Ouais. Parce que, vous savez, moi, j'ai toujours l'esprit critique, vous savez. C'est-à-dire que les gens qu'on a l'habitude de vanter ou qu'on a l'habitude de remettre des lauriers, je les aime pas. Enfin, je sais pas, c'est un truc tout con chez moi, mais c'est les gens à qui on donne des lauriers facilement, j'aime pas ça. Par exemple, Guardiola, qui certes est peut-être un bon entraîneur, mais en même temps il entraîne le Barcelone. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, je dirais pas n'importe qui, mais quasiment n'importe qui à ce poste, avec une équipe telle que le Barcelone, c'est sûr qu'il fera quelque chose. Donc c'est ce que j'aimerais bien voir ce qu'il va donner au Bayern, même si le Bayern a une grosse équipe même si c'est vrai que le Bayern a déjà une grosse équipe, mais vous voyez, je préfère par exemple des gens comme Mourinho, même s'il est portugais et que je suis portugais, ça n'a rien à voir. Mais Mourinho, vous voyez, il a fait tous les championnats quasiment, et par tous les championnats où il est allé, il a gagné la Ligue des Champions, le championnat et la coupe du pays. Donc pour moi, ça c'est vraiment un grand entraîneur. Alors que Guardiola, voilà, il a entraîné la meilleure équipe du monde, certes, il a fait des trucs excellents avec, mais il a quand même entraîné la meilleure équipe du monde, quoi. Donc quand Mourinho il est arrivé à Chelsea, ça faisait des années qu'ils étaient à la ramasse, et pourtant ils ont réussi à gagner la Ligue des Champions. Donc
Ah, ouais, je savais y aller. Moi, pour moi, mon préféré, un de mes entraîneurs... Ah, Alexis Sanchez est blessé. Un de mes entraîneurs préférés, c'est quand même Arsène Wenger. Ce mec, franchement, je l'admire parce que il est quand même à Arsenal depuis quelques années maintenant. Ça fait vraiment beaucoup. C'est comme Ferguson à Manchester. Hein. C'est comme Ferguson à Manchester. Et donc, ouais, Wenger, bah voilà, il a ramené beaucoup de Français à Arsenal. Et franchement, il se démerde plutôt pas mal avec son effectif. Hein. Bah, surtout que ça fait des années qu'il est là-bas. Et puis, ça fait des années que Arsenal, bon, sont peut-être pas au top, mais ils ont quand même rivalisé voilà, il y a quelques années. Qui mène pas mal le championnat et qui même en coupe internationale, voilà, qui fait la différence. Donc, donc ça reste à voir, On arrive déjà à bientôt à la fin et je vais pas réussir à marquer. Surtout que allez. Ça va être la dernière occasion à mon avis. Ah, c'est fini. C'est fini, ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir sur tout ce qu'on a dit pendant la vidéo. Sur la vie de ce soir. Hein, sur la vie de ce soir, surtout. Qu'est-ce que vous pensez Peut-être un dernier but pour la fin. Oui, j'ai eu chaud. Juste à côté. Voilà. Bon, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à X-Sport d'être là, d'être présent. Donc on fera sûrement d'autres vidéos ensemble. N'hésitez pas à réagir donc sur votre avis. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, qui va gagner, comment cela pourrait évoluer, etc. N'hésitez pas à réagir dans tout ce qu'on a dit, etc. Laissez un commentaire, laissez un pouce vert, ça nous ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. C'était JTB Milka et X-Sport pour PSG Barcelone. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et à la prochaine. Salut.